Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Voilà encore une nouvelle vidéo que j'ai faite pour vous. J'espère que vous serez attentifs et vous allez garder la façon dont on corrige. Après avoir regardé cette vidéo-là, partagez aussi à vos amis. Il y a certains qui ont besoin de cet exercice-là. Vos camarades, vos petits frères dans le monde, la force se trouve dans le partage. Après avoir regardé cette vidéo, partagez cette vidéo-là à vos frères, à vos soeurs, qui sont aussi dans le besoin, qui sont aussi élèves comme vous, qui sont étudiants comme vous. La force se trouve dans le partage. Et dans ce partage-là, vous m'encouragez. N'oubliez pas de liker ou de commenter. Donc, si vous voyez que vous avez regardé la vidéo, ça ne vous a pas plu, commentez. Ne regardez pas plus maintenant, je lis tous vos commentaires. Si la vidéo n'a pas été bonne, vous le dites. Si elle était bonne, vous le dites aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle commenter, liker ou disliker. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc ne bougez pas, on se retrouve tout à l'heure pour la correction de l'exercice. Ça sera bénéfique pour vous. Et après avoir regardé, retravaillez chez vous et partagez la vidéo. C'était mon super prof Lucas, lui-même en personne. Merci. Merci. Alors, comme l'exercice le dit, l'exercice nous demande de préciser la méthode par laquelle ou la méthode choisie pour résoudre ce système d'équations à deux inconnus. On a deux inconnus ici, c'est x et y. On ne sait pas quel est qu'on nous demande de résoudre ce système d'équations en précisant la méthode. Alors, nous savons que pour ce genre d'équation ayant deux inconnus, il y a deux méthodes pour résoudre ces systèmes-là. Donc, vous avez le choix, soit choisi par la méthode de substitution, soit par la méthode de combinaison. Alors, pour cet exercice, je vais utiliser les deux méthodes. Donc là, nous allons d'abord commencer par la substitution. Donc, on va d'abord résoudre ce système-là par la méthode de substitution. Et nous allons encore résoudre ces mêmes exercices, ces mêmes systèmes-là par la méthode de combinaison. Et vous allez constater que malgré les méthodes différentes, on trouve toujours les mêmes résultats. Le même résultat. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ce qui va se passer maintenant. Donc, je mets d'abord la méthode que je vais résoudre ce système-là. Donc, j'ai écrit résolution par la méthode de substitution. Donc là, j'ai déjà montré au prof que je résous ce système-là par la méthode de substitution. À quoi renvoie la méthode de substitution? La méthode de substitution consiste à déterminer l'un des inconnus en fonction de l'autre. Soit on va trouver l'équation de y en fonction de x ou l'équation de x en fonction d'y. Donc on va chercher à exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Donc j'ai écrit, premier point, exprimons x en fonction, exprimons x en fonction d'y, en fonction d'y, en fonction d'y, en fonction d'y. Alors qu'est-ce que j'ai fait? X ici n'a pas de coefficient. X ici n'a pas de coefficient. Donc si je veux, je pose cette équation là ou je pose l'équation qui est en haut. Donc vous avez le choix. Alors moi je pose x moins y est égal à 7. Je résous ce système là, je résous cette équation là. Donc j'ai dit que je vais exprimer x en fonction de y. Donc x reste ici et les autres partent de l'autre côté. 7 est déjà de l'autre côté. Quand y va de l'autre côté, change d'ici, devient positif. Donc là, j'ai identifié l'équation de y. Vous voyez, la méthode de substitution est très simple. J'ai déjà identifié l'équation de x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais remplacer x ici par
cette équation, au lieu d'écrire x plus y est égal à 3, ça sera 7 plus y est égal à 3. Est-ce que vous voyez? Donc, je l'ai introduit. Donc, j'ai dit, deuxième point, remplaçons x par son expression dans l'équation 2. Donc on peut abréger ça par E2. E2, ça veut dire équation 2. Donc je remplace x ici par l'équation 2 parce qu'ici on a l'équation 1, on a ici l'équation 2. Donc je remplace x par son expression. Est-ce que vous voyez? Donc au lieu d'écrire x plus y est égal à 3, ça devient 7 plus y qui est ici est égal à 3. Alors je calcule, je résous simplement. Donc ici ça me donne 7 plus 2y est égal à 3. 2y reste ici, 3 reste ici, 7 part de l'autre côté, ça devient moins 7. J'ai là 2y est égal à moins 4. Donc là je cherche déjà la valeur de y. Est-ce que vous voyez? Donc pour trouver la valeur d'y, il suffit seulement que je pose y est égal à moins 4 sur 2. Alors y est égal à moins 2. Est-ce que vous voyez? Là, j'ai déjà trouvé la valeur de y. Alors, comment faire pour trouver la valeur de x? Or, x ici, j'ai déjà son équation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais remplacer y par sa valeur qui est moins 2. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça devient donc on va écrire le tiret, calculons la valeur de x. Donc là on va maintenant calculer la valeur de x. Alors on sait que x est égal à 7 plus y. Or on sait que y est égal à moins 2, donc ça devient 7 moins 2. Donc x est égal à 5. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. Donc nous étions ici. Donc ça fait ici, calculons la valeur de x. On a dit x, c'est ça son équation qu'on a trouvé ici. On a déjà trouvé la valeur de y. Donc vous remplacez seulement y par le moins 2. Donc ça devient 7 moins 2. Et on calcule, ça fait 5. Donc l'ensemble de solutions ici, donc la solution est, on commence par le plus petit. Entre 5 et moins 2 qui est plus grand, c'est 5. Donc on commence par moins 2 et 5. Donc voilà un peu par la méthode de substitution. Donc voilà le système qu'on nous a donné ici. L'exercice nous demande de faire notre choix de système de la méthode utilisée. Donc j'ai choisi la méthode de substitution. Donc la méthode de substitution consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Donc j'ai exprimé x en fonction de y et ça m'a donné cette équation là. Donc lorsque j'obtiens l'équation d'une inconnue, je remplace cette inconnue là par son équation à la deuxième équation. C'est ce que j'ai fait ici. La deuxième équation c'est x plus y est égal à 3. Or x est égal à 7 plus y. Donc ça devient 7 plus y est égal à 3. Alors j'ai résolu et j'ai trouvé la valeur de y. Maintenant, j'ai déjà y, il me faut déjà x. Donc je rappelle que l'équation de x c'était 7 plus y. Or y est égal à moins 2. Ça me donne 7 moins 2. Alors x est égal à 5. D'où la solution.